Voilà, alors on va continuer notre code. Donc j'ai ici appelé ma fonction privée $$. Donc ce que je vais faire ici, c'est changer la signature de cette méthode. Et quand on appelle une méthode de manière asynchrone, on doit accepter un paramètre, enfin une fonction de callback. Souvent, vous allez voir des développeurs qui travaillent avec Done, c'est un peu une convention. Ici, je vais utiliser un nom d'argument qui est plus explicite, qui va dire cette fonction va être appelée quand la page est disponible. Donc ce que je vais faire ici, je vais définir une variable que je vais appeler delay, et puis je vais prendre une valeur aléatoire entre 0 et 1000 millisecondes. Et ensuite, je vais demander à JavaScript de me fournir des résultats après ce délai. Donc ici, quand je vais appeler set timeout, je dois lui passer deux arguments. Le deuxième, c'est le temps après lequel je veux que JavaScript invoque une fonction, et le premier, c'est cette fonction. Donc là, je vais utiliser la notation ECMAScript 6. Et je vais donc dans cette fonction dire ce qui doit être fait. Et ce que je vais faire ici, je vais appeler la fonction de callback available et je lui passe le résultat. Et donc le résultat, ça va être ce que j'avais avant. Donc j'enlève ça. Je retire mon statement de résultat. Peut-être pour que ce soit plus clair, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre sur deux lignes de cette manière ici et je vais renvoyer response. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Vous voyez de nouveau l'avantage d'utiliser ESLint, il a détecté une faute de frappe. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas eu si j'utilisais pas le linter, et j'aurais certainement perdu un bon moment pour débugger ça. Ok, donc là ici on a cette fonction. Quand je vais l'appeler, je lui dis je veux récupérer la page numéro 3. Quand elle est disponible, appelle cette fonction. Et puis la fonction est bien invoquée ici. Donc quand on travaille avec des fonctions asynchrones, du code asynchrone, la manière d'obtenir un résultat, c'est de fournir une fonction. Donc on n'a pas de return. Si je devais retourner quelque chose, je dirais submitted ou accepted, qui dirait j'accuse réception de l'invocation de cette fonction, mais je ne peux pas délivrer un résultat tout de suite. Alors ça, c'est une partie du travail. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est aussi changer évidemment l'utilisation de la fonction par les clients, et donc je vais devoir ici modifier mon code de test. Donc, une chose à savoir, c'est que quand on utilise Mocha pour tester du code asynchrone, on va aussi devoir ici accepter une fonction de callback et l'utiliser pour prévenir Mocha que le test a été exécuté. Donc ici, ce que je vais faire, je vais donc invoquer client getPage. Et puis je vais ici lui passer une fonction de callback, et cette fonction de callback, elle va recevoir une réponse. Alors je vais revenir sur le code ici. Vous voyez que quand j'appelle callback, je passe un objet. Cet objet, ça va être la réponse. Donc cette structure avec l'entête et les données, ou alors juste avec une entête et une erreur.
Et puis, c'est dans ce bloc ici que je vais pouvoir faire mes assertions. Et quand j'ai terminé mes assertions, ben, je vais dire à Mocha que je suis content. Et je vais simplement ici faire le done. Alors ça ici n'a plus lieu d'être. Et j'ai ici la version asynchrone de mon code. Alors je vais enregistrer ça, je vais poser et faire les modifications sur le code ici. Voilà, alors je reprends, donc j'ai refactoré le code en suivant le même principe. Donc à chaque fois, j'utilise le callback done que j'invoque à chaque fois. Mais d'ailleurs, ici, il ne faudrait pas le faire à ce moment-là. Il faudrait le faire tout à la fin pour pas donner réponse à Mocha tout de suite. Et puis, petite parenthèse, comme je reviens en avant, en arrière, si vous regardez dans le webcast, avant je m'étais trompé, donc là c'est bien, il faut bien faire attention qu'on utilise client async et pas client JS. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est venir dans le terminal et puis on va lancer les tests et on voit que les tests sont en vert. Donc ça a l'air de bien se passer. Faites attention quand vous testez Mocha, on a la possibilité de lui spécifier un paramètre timeout. Ce paramètre, mais là je me suis rendu compte que j'ai une erreur à corriger, cette fois-ci j'ai appelé done trop vite. Si je lui passais 2 ans, donc une valeur trop courte, vous verrez que Mocha a dit non, c'est pas normal, on a lancé du code asynchrone, on est en train de tester du code asynchrone, et on n'a pas de réponse, donc quelque chose doit mal se passer. Donc la valeur par défaut, ça doit être 2 secondes, donc 2000 millisecondes. Et puis finalement, c'est si dans mon code ici, le temps nécessaire à générer une page, si ça pouvait prendre 5 secondes, ben on va mettre ici par exemple 10 secondes. Donc si je relance Mocha sans argument, vous voyez que là, ben, on va être en rouge parce que le timeout a été dépassé. Donc ici, ça pourrait être intéressant de dire, ben, on sait que notre système est lent parce que c'est des opérations asynchrones qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est normal, ça n'indique pas une erreur, donc il faut juste être plus patient. Et puis vous voyez que là les tests passent en vert. Donc souvenez-vous qu'il y a ce flag timeout qui est important quand vous allez faire des tests. Donc si je reviens dans le client de test, ici le done il se passe trop vite puisque je suis dans le hit et j'ai pas encore attendu les réponses. Donc je vais faire quelque chose qui n'est pas complètement correct. Ce que je fais ici, c'est que je lance 3 choses asynchrones. Et ce code va fonctionner si cette opération asynchrone termine, enfin si cette opération asynchrone se termine après celle-ci. Ça veut dire que j'aurai eu le temps de faire les assertions. Donc vous voyez ici, ça c'est un cas typique où on est un peu embêté parce que on a des opérations asynchrones, elles prennent un temps variable, et puis à un moment donné, je vais devoir rappeler ce callback, mais à quel moment je le fais? Je ne peux pas le faire en dehors parce que ce serait de toute façon trop vite, je ne peux pas vraiment le faire ici parce que j'ai pas de garantie que cette opération soit celle qui prenne le plus de temps. Donc est-ce qu'il faudrait que je les fasse en séquence? Est-ce qu'il faudrait que j'ai un indicateur pour dire j'ai un point de rendez-vous sur ces 3 fonctions? Comment est-ce que je vais faire ça? Et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite des webcasts. Et on va voir les techniques qu'on peut utiliser pour synchroniser ce code et puis avoir des points de rendez-vous.